La vraie thématique, c'est voir la vie en rose. Donc, voir la vie en rose, ça veut dire plein de choses. Ça veut surtout dire voir la vie du bon côté. Quels seront les grands univers et les grandes thématiques de cette édition 2023 qui aura lieu du 31 mars au 10 avril, lundi de Pâques? Et oui, donc on a la chance d'avoir une édition cette édition pendant le lundi de Pâques, d'ailleurs qui va nous permettre de faire des animations très particulières et très nouvelles. Pour en revenir à l'offre, on a une offre, la foire c'est toujours le même ADN depuis plus de 100 ans, c'est ce qui a fait son succès, c'est-à-dire à la fois une offre commerciale, donc on est sur l'univers de la maison et l'univers shopping, où on a les démonstrateurs de l'artisanat, la gastronomie, etc. Et puis toute une partie animation avec effectivement des temps forts. On aura un village civique, on aura la venue cette année d'un super village olympique pour célébrer les JO avant l'heure, puisque normalement c'est Paris 2024, là ça sera Lyon 2023. On a la présence de 27 fédérations, donc ça va vraiment bouger sur le dernier week-end de la foire. Et puis toute une série d'animations qu'on va pouvoir trouver aussi bien en nocturne avec des concerts que pendant les week-ends pour animer et pour attirer les familles. À une certaine époque, on disait la foire où tout s'achète. Et ce que l'on peut ajouter aujourd'hui, c'est la foire de la convivialité, où l'on s'amuse, où l'on découvre et où on rencontre des artisans, des professionnels dans un certain nombre de domaines. Eh bien, tout à fait, parce qu'en fait, l'ADN de la foire, d'un événement comme la foire, c'est justement la rencontre entre deux publics et des exposants qui viennent proposer leurs produits, leur savoir-faire, et le visiteur qui vient découvrir, trouver des informations, tester, sentir. Et en fait, c'est ça qui est intéressant à l'ère d'Internet, où on peut dire on n'a pas besoin d'un événement comme la foire, il y a tout partout. Mais en fait, la foire, c'est non seulement là où tout s'achète, mais c'est surtout là où tout se teste, là où tout se touche, se voit. Et donc, la rencontre aujourd'hui est primordiale. Et on voit bien, après les 2 années qu'on a vécues, où on a été empêchés de se rencontrer, l'importance que ça peut avoir. Sous le signe de la convivialité. Aurélie, parlez-nous une fois encore de cette rose. Je crois qu'il y a quand même un ADN sur la vie en rose, votre pull en rose, les roses qui ont été créées, élaborées, inventées. Alors Lyon, effectivement, est le berceau de la rose moderne. C'est-à-dire que c'était un haut lieu de la création et la commercialisation de nouvelles variétés. Et en fait, cette histoire d'amour entre Lyon et la rose, elle est liée à l'impératrice Joséphine, qui était passionnée par l'horticulture et les roses en particulier. Et elle a offert, parce qu'elle était très attachée à Lyon, et elle a offert au Jardin botanique de Lyon, qui était sur les pentes de la Croix-Rousse, des différents arbustes qui venaient de son jardin. Et en fait, le climat, la terre, tout l'environnement était très propice à ces fleurs, à la rose. Et du coup, petit à petit, la culture de la rose s'est développée. Il y a eu une vraie émulsion entre les différents jardiniers lyonnais. Et petit à petit, Lyon est devenue la capitale mondiale de la rose, avec des horticulteurs extrêmement connus, comme la famille Meillan, qui est la plus connue, et qui d'ailleurs développe la rose qui s'appelle Madame Meillan et qui est la plus célèbre et la plus commercialisée au monde. Et donc sur cette foire 2023, on va avoir le plaisir d'avoir une rose qui a été créée pour l'occasion par la famille Meillan, par la maison Meillan, et qui est dédiée à l'artiste lyonnais Alexandre Astier, qui viendra donc lors d'une cérémonie. Il y aura une cérémonie de baptême de la rose le 31 mars pendant l'inauguration. Et puis l'une des dernières roses également qui a été inventée, puis je crois que tel est le mot officiel, l'invention d'une rose. Elle avait pour nom Christian Tête-Doigt. Ah, et effectivement, il y a beaucoup de... C'est un peu la boucle qui est bouclée. Lyon, capitale mondiale de la gastronomie. Christian Tête-Doigt, chef meilleur ouvrier de France, étoilé, fondateur dernièrement du CFA, le centre de formation des apprentis dans le monde de la gastronomie. La boucle est presque bouclée. Et tout à fait, la boucle est bouclée et la rose, c'est à la fois effectivement des odeurs, mais du goût, puisque ça se déguste, la rose. Donc voilà, effectivement, on voit le vrai lien que ça peut avoir avec notre ville et avec notre événement. Peut-on parler de la présence de l'Italie très forte cette année, pour la 3e fois, je crois ?
Alors, on a toujours eu un espace Italie assez important, mais c'est vrai que depuis 2 ans, on le travaille vraiment spécifiquement avec un organisme qui est vraiment dédié à la promotion des acteurs d'Italie, puisque c'est la CCI italienne pour la France, de Marseille et de Lyon. Donc ces 2 entités sont spécialisées justement et accompagnent les acteurs italiens dans la participation à différents événements, dont la Foire de Lyon. Donc c'est une vraie sélection en fait hyper qualitative d'une offre aussi bien sur la gastronomie que sur la mode, tout à fait, et la maroquinerie. On pourrait en parler encore des heures de cette 104e Foire de Lyon. Survolons quand même, Aurélie Prost, si vous le voulez bien, comment dirais-je, par exemple l'innovation, le salon Baby, le Kid Expo, et puis un nouveau salon au Vignoble. On va avoir d'autres thématiques nouvelles dans cette foire. En fait, on a conçu la foire comme une fleur, avec différentes pétales. Et justement, on va avoir des pétales qui s'adressent à des publics différents. Donc la pétale Kid Expo, la pétale Baby, Innova Lyon, justement, c'est notre rendez-vous de l'innovation et des startups de la région. Donc voilà, on conçoit la foire comme vraiment un tout, avec tout un ensemble qui représente aussi bien la société. Et ce que les gens attendent, c'est pas uniforme en fait, la foire de Lyon. Le village olympique. Et évidemment le village olympique qui est très important. Lyon 2023, Paris Exactement, 2024. Lyon 2023, Paris 2024, avec 27 fédérations et comités qui seront présents sur la foire pour vraiment inciter nos visiteurs à bouger sur ce week-end de Pâques. L'intendance, le prix de la foire, le parking est à côté, bien entendu, les horaires ont un peu bougé, je crois, le nombre de nocturnes et puis le nombre de journées, j'allais dire gratuites, que ce soit pour les hommes, les femmes. Donc effectivement, l'intendance, alors ce qu'on appelle nous les infos pratiques. Donc déjà on n'oublie pas que sur la foire on peut y aller très facilement en transport en commun. Donc voilà, avec le tram et le bus qui ont un accès direct. Que l'on recommande d'ailleurs, c'est que l'on recommande très fortement. Et d'ailleurs il y aura un très beau tram complètement customisé aux couleurs de la foire qui circulera dans Lyon. Donc voilà, ça sera vraiment, on pourra pas le manquer. On a 2 nocturnes cette année, le mardi 4 et le vendredi 7, jusqu'à 22h. Et sinon, les horaires de la foire, c'est 10h, 19h. Le billet de la foire inchangé depuis quelques années, depuis plus de 10 ans, donc à 8 € sur place. 6 € sur internet, donc avec des journées effectivement gratuites qu'on a mis en place, et on en a développé encore une cette année pour permettre vraiment à tout le monde de venir sans problème sur la foire, avec le vendredi 31 journée gratuite pour les hommes, le mardi 4 gratuite pour les femmes, le jeudi 6 gratuit pour les plus de 65 ans, vendredi 7 gratuit pour les étudiants, et le lundi de Pâques, le lundi 3, ça sera gratuit pour tout le monde. Voilà. Très bien. Aurélie, merci. J'ai vu que vous avez poussé ce matin le détail lors de cette conférence de presse à prendre un pull rose, également de porter une bague très jolie d'ailleurs, rose également. Alors, nous n'allons pas vous effeuiller, mais nous avons effeuillé les caractéristiques de cette 104e édition qui, je le répète, aura lieu du 31 mars au 2 avril à Eurexpo. Le mot de la fin? J'espère que je vous ai fait voir la foire en rose. Très bien, merci Aurélie.